Give him a shout of praise. Dieu vous bénisse. Samba pambola biso. Fermons nos yeux, s'il vous plaît. Père Saint, dans le nom de Jésus, nous te bénissons, toi qui es le maître des temps et des circonstances. Merci pour l'occasion et l'opportunité que tu nous accordes d'être en ces lieux aujourd'hui. Bénis ce moment, bénis ces peu de minutes que nous allons parler à ton peuple, que le Saint-Esprit puisse parler à ton peuple et que tu touches leur cœur. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Vous pouvez vous mettre, que Dieu vous bénisse. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité d'être au milieu de vous aujourd'hui et partager la parole du Seigneur. C'est Dieu qui nous donne la vie et la force pour que nous soyons ici. Et aussi, je remercie le bishop pour la confiance et l'opportunité de parler devant vous. Amen.
Mon nom c'est pasteur Franck Kambinda. Je suis congolais de père et de mère, mais je vis en Afrique du Sud, là où je dirige l'église qu'on appelle en anglais Worshipers Sanctuary. En français, on dira Sanctuaire des adorateurs. Et notre église a 17 ans en Afrique du Sud. Je suis marié à une seule femme de sexe féminin. Nous avons 3 enfants. Ma première fille a 16 ans, la deuxième a 12 ans et mon cadet a 10 ans. Donc c'est ce que je suis. Et je reviens à Kinshasa après 21 ans. Tout ce que je vois, c'est du nouveau pour moi. Je suis perdu. Mais nous aimons néanmoins notre pays. Amen. Et nous croyons que le Seigneur changera les choses par sa grâce. Amen. Et je vous salue tous. Je vous aime. Je salue le pasteur Vano, la maman. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus. Amen. Je sais que vous avez un programme très spécial pendant ce temps où vous êtes en train de parler de l'alliance spirituelle, des avantages de l'alliance, des conditions pour l'alliance. Il y a des choses que vous êtes en train de recevoir. Et je crois que par la grâce de Dieu, vous écrivez et vous êtes bénis. Et c'est vrai ce que je dis là. Amen. Ok. Moi, je n'ai que... Maintenant, ça reste 25. Le mardi, je vais retourner, je vais continuer quelques points. Amen. Ce que je vais parler ce matin, les exigences d'une alliance spirituelle. Les exigences. Amen. Lorsqu'on parle d'une alliance spirituelle, c'est l'alliance que l'homme fait avec Dieu ou avec un homme que Dieu a appelé et établi. Comprenez cela? C'est une alliance que tu fais directement avec Dieu ou avec un homme ou une famille spirituelle ou une église que Dieu lui-même a établie. Cette alliance est spirituelle. Et en d'autres termes, nous voulons parler des conditions pour bénéficier de cette alliance-là. Amen. L'alliance que Dieu a établie avec un homme ou l'alliance que Dieu a établie avec une église. Le fait pour toi d'être ici chaque semaine, chaque dimanche, chaque semaine, chaque mardi, jeudi, à donner le programme que vous avez, le fait pour toi d'être même assis là ne te qualifie pas de bénéficier de l'alliance que Dieu a établie avec cette maison ou avec son serviteur. Le fait d'appeler le bishop mon bishop ne te qualifie pas de recevoir de l'alliance que Dieu a établie avec lui. Donc tu peux être présent sans rien bénéficier. Tu peux appeler pasteur mon pasteur sans rien bénéficier. Parce qu'il y a certaines attitudes, il y a certaines choses que tu dois comprendre qui vont te permettre d'accéder, vous comprenez, à toucher à ce que Dieu a déjà placé et établi. Et lorsque tu ne comprends pas cela, et lorsque tu ne le fais pas, tu ne peux pas accéder aux bénéfices de l'alliance de la maison où tu te trouves. Et ce qui fait que beaucoup de gens peuvent venir dans les églises, vous le voyez, il a 10 ans, à l'église, une autre personne vient, il n'a que 2 ans, mais vous voyez la personne qui est venue 2 ans après évolue. Celui qui est venu 10 ans après est toujours la même personne. Il n'y a pas le progrès, il n'y a pas l'avancement. Le problème, c'est la manière de la connexion que ces gens ont par rapport à ce que Dieu a établi dans cette maison-là. Amen. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, rapidement, ce que je parlais avec toi aujourd'hui et le mardi, c'est seulement pour t'aider à te connecter à ce que Dieu a placé spirituellement. Chaque église a quelque chose de spirituel au-dessus de là. Amen. Il y a un parapluie sur chaque église. Il y a quelque chose sur l'homme que Dieu a établi. Et pour accéder à cela, il y a des voies, il y a des principes. Amen. Alléluia. Mais avant que nous puissions parler de ce principe, je sais qu'on vous a déjà parlé de l'alliance ici, on vous a donné beaucoup de commentaires, mais j'aimerais vous dire même 2 ou 3 choses pour vous montrer à quel point l'alliance est puissante. Dis après moi, à quel point l'alliance est puissante. Dis à ton voisin, Amen. L'alliance est tellement puissante.
Le premier point que j'aimerais que tu écrives, écris ceci. L'alliance est tellement puissante, à telle enseigne qu'elle peut renverser les lois établies. Amen. Vous comprenez ce que j'ai dit? J'ai dit l'alliance est tellement puissante, à telle enseigne qu'elle peut renverser les lois établies. Amen. J'ai dit que l'alliance est très puissante, à telle enseigne qu'elle peut renverser des lois qui sont établies. Amen. Nous venons de familles où il y a des réalités, il y a des gens qui vivent sous des lois établies. Que dans cette famille, par exemple, personne ne peut se marier. Et vous voyez que tout le monde tourne en rond. Il y a des familles où la pauvreté contrôle tout le monde. Il y a des familles où le célibat contrôle tout le monde. Il y a des familles où vous voyez la limitation. Il y a certaines lois qui sont établies. Peu importe tes efforts, peu importe la volonté que tu as d'avancer, tu n'avances pas. Parce qu'il y a une loi qui exerce la pesanteur sur toi. À chaque moment que tu veux faire un pas, la loi là te retire 3 pas en arrière. Et tu tournes toujours en rond. Mais au travers de l'alliance, les lois établies peuvent être renversées. Je vais te donner un exemple dans la Bible. Ouvrez avec moi dans le livre de 2 Samuel, chapitre 5, versets 4 à 9. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lit ici? 2 Samuel, chapitre 5, versets 4 à 9. Je lis au nom de Jésus. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 33 ans. Sur tout Israël et Juda. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David: tu n'entreras point ici, car les aveugles, même les boiteux, te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. Et David avait dit en ce jour, écoutez ce que David a dit: quiconque battra les Jébusiens et atteindra les canals, quiconque frappera ses boiteux et ses aveugles, qui sont les ennemis de David, c'est pourquoi l'on dit l'aveugle et les boiteux n'entreront point dans la maison. David s'établit dans la forteresse qu'il appela cité de David. Il fit de tous côtés des constructions en dehors et en dedans. Amen. Le texte ici nous parle du roi David. Il est devenu roi à l'âge de 30 ans. Et lorsqu'il était en train de posséder le pays, nous voyons ici qu'il marcha avec ses gens à Jérusalem, pour entrer à Jérusalem. Et les habitants du pays viennent pour lui dire que tu n'entreras pas ici. Et ils ont dit que toi, David, peu importe ta position, ici même les boiteux ne te laisseront pas passer. Même les aveugles ne te laisseront pas passer. C'était une manière de l'humilier, de le diminuer. Dire que même ceux qui ne voient pas vont t'arrêter. Tu n'entreras jamais dans cette ville. Et David était touché par leurs paroles. Mais comme il était vaillant et puissant, avec son armée, ils ont conquis le territoire. Il a commencé à appeler ces gens-là les noms de boiteux et des aveugles. Il a dit: qui va m'aider à détruire ces boiteux et ces aveugles? Parce que c'est comme ça qu'ils se sont dit eux-mêmes. Même les boiteux ou les aveugles ne te laisseront pas entrer. Il lui dit: qui va m'aider à les détruire? Et après avoir détruit, il met une loi. Il dit: dès mon vivant, cette cité s'appelle la cité de David. Aucun aveugle n'entrera dans cette cité. Aussi longtemps que je suis vivant. Aucun boiteux n'entrera ici. Aussi longtemps que je suis vivant. Parce que j'ai été insulté. On m'a dit que les aveugles et les boiteux vont dominer sur moi. Il a établi quoi? Une loi. Dis après moi: une loi. Quelle a été la loi? Quelle a été la loi? L'interdiction aux aveugles et aux boiteux d'entrer au Jérusalem. C'était ça la loi. Amen. Et vous savez que les paroles des rois sont immuables.
On ne change pas, on ne discute pas ce que le roi a dit. Après les années, descendons maintenant, 2 Samuel chapitre 9, versets 1 à 11. Vous pouvez écrire ça, 2 Samuel 9, 1 à 11. Quelques années après, voilà maintenant ce que David dit. Verset 9. David dit, reste-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Tisba, que l'on fit venir auprès de David. Et le roi lui dit, es-tu Tisba? Il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne dans la maison de Saoul pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tisba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus de pieds. En anglais, on met ça très bien qu'en français. Amen. On dit, il y a encore un fils de Jonathan, but he is a lamb. But, la personne qui parlait à David, il dit, le roi, bon, parce que le roi demandait, est-ce qu'il y a encore quelqu'un dans la maison de Saoul pour que je le fasse du bien à cause de Jonathan? Et Tisba dit, il y a un homme, le fils de Jonathan. Mais, j'aimerais que tu le saches, c'est un boité. Amen. Pourquoi il disait ça? Parce qu'il s'est rappelé de la loi établie. Que le roi avait déjà dit, aucun boité n'entrera ici. Aucun aveugle ne verra Jérusalem aussi longtemps que je suis vivant. Mais ce jour-là, quand le roi demandait, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est resté? Parce que lui, il était en alliance avec Jonathan. Il a fait l'alliance avec le père de Mephibosheth. On dit que non, il y a encore un fils, mais il est un boité. Et David n'a pas fait attention à ce mot-là, boité. Alléluia. Il n'a pas fait attention. Le roi lui dit, où est-il? Tisba répondit, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Le roi David envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosternant. David dit, Mephibosheth. Il répondit, voici ton serviteur. Et David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres que Saoul, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, que ton serviteur, qui est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appelait Tisba, serviteur de Saoul, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qu'il appartenait à Saoul et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras des récoltes afin que les fils de ton maître aient du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Oh, Tisba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur ordonne. Et son serviteur, et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Alléluia. Le roi David avait décrété une loi établie qui pesait sur Jérusalem, que dans cette cité, tout le monde peut entrer, sauf un boité. Tout le monde peut entrer, sauf un aveugle. Je ne sais pas dans ta famille s'il y a une loi comme ça, que tout le monde ici peut acheter une voiture, sauf cette famille. Tout le monde peut travailler, sauf ces gens ici. Tout le monde peut se marier, sauf celle-ci. Tout le monde peut monter, aller de l'avant, sauf. David avait dit que tout le monde peut entrer, sauf un aveugle, sauf un boitier. Mais il avait une alliance avec Jonathan. Et il était loyal à l'alliance. Quand il s'est rappelé maintenant, il a dit, est-ce qu'il y a encore quelqu'un dans la famille de Jonathan pour que je lui fasse du bien? Mais on l'a dit que non, il y a un enfant qui est un paralytique. Mais à cause de l'alliance, David a vu un paralytique devant lui. Mais l'alliance était très puissante que les lois établies.
Il ne pouvait pas lui dire que non, sors de ma maison. Il dit à cause de Jonathan ton père, je ne te bénis pas à cause de toi. Je ne te bénis pas à cause de tes prières. Je ne te bénis pas à cause de tes gènes. Je ne te bénis pas à cause de tes offrandes. Mais je te bénis à cause de ton père. Parce que j'ai une alliance avec lui. Et je ne peux pas changer ce que j'avais dit. L'alliance renverse cette loi. D'autres boiteux ne peuvent pas venir ici. Mais toi, Mephibosheth, tu es un boiteux exceptionnel. Parce que tu viens d'une alliance. Il y a une puissance dans l'alliance qui renverse les lois établies. Quand Dieu t'amène dans une église, il ne t'amène pas par hasard. Pour que Dieu élève un homme, il va amener un homme dans sa vie. Pour que le diable aussi détruise un homme, il amènera aussi un homme dans sa vie. Et Dieu ne t'a pas amené ici seulement pour que tu te mettes sur la chaise et regarder. Il t'a amené parce que c'est qu'il y a une alliance dans cette maison. Toi, tu viens comme même Mephibosheth. Peu importe les lois établies de ta famille. Peu importe les lois établies de tes ancêtres. Peu importe ce que le gouvernement a dit. Ou les nations ont proclamé. À cause de l'alliance. Tu peux arriver à un endroit où tu ne pouvais pas arriver. Tu peux faire des choses que tu ne pouvais pas faire. Tu peux posséder ce que personne dans ta famille n'a possédé. Une alliance peut renverser les lois établies. Parce que tu es assis ici, je déclare sur ta vie. Toute loi établie qui pesait sur toi, toute loi établie qui pesait sur ta famille, parce que tu es dans cette église, que le Dieu de cette alliance agisse dans ta vie. Qu'aujourd'hui, le 17 décembre 2023, que des lois établies soient renversées. Que les malédictions établies soient renversées. Que tu entres dans une nouvelle dimension de vie. Parce qu'il y a une puissance dans l'alliance de renverser les lois établies. Est-ce que tu crois à cela? Tu peux crier Alléluia. Est-ce que tu crois à cela? Tu peux crier Alléluia. Déclare, je me libère des lois établies de ma famille et je me connecte à l'alliance de cette maison. Ça agira dans ma vie. Au nom de Jésus. Lorsque j'ai prié ce matin, l'Éternel m'a dit une chose. Regarde seulement le nom de l'église. Et les déclarations que tu vas faire, ta prière va aller en alignement avec le nom de l'église. Cette église s'appelle foi et victoire. Ce qui veut dire, l'Éternel du haut de son trône a fait une alliance avec cette maison. Il dit que tout celui qui active seulement sa foi, il accède à la victoire. Il y a des choses qui peuvent se faire parce que tu crois et tu believes, comme on dit en anglais. Cette maison, c'est la maison de la foi et de victoire. La Bible déclare, Dieu nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Comme tu es venu aujourd'hui ici, des défaites que tu avais dans ta vie, les dossiers qui retardaient, les appels que tu attendais qui ne venaient pas, tout ce qui était bloqué et paralysé, je déclare l'alliance de la maison. Que la victoire vienne dans ta vie. Que la victoire vienne dans ta vie. Ça, c'est le dimanche de la proclamation de la saison de victoire. Dieu m'a amené ici pour décréter seulement une saison. Dire que la saison de la victoire. Tu as connu des défaites, tu as connu des résistances, mais il y a une puissance dans l'alliance qui libère la victoire. Que ta famille reçoive la victoire. Que ton mariage reçoive la victoire. Que tes enfants reçoivent la victoire. Que le Seigneur réponde à ces prières. Que tu marches dans la victoire. Parce que tu es dans une maison de victoire. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Oh Rabba Selebaya. Amen. Amen. L'alliance est tellement forte. Elle est tellement forte. Vous comprenez? Les vies de certaines personnes changent à cause des gens avec qui ils sont connectés. Il y a une puissance dans l'association. D'autres personnes, leur vie ont été ébranlées à cause de mauvais amis. Mais il y a d'autres personnes, leur vie change à cause de la connexion. Quand Dieu place une personne sur ta voie, il y a des choses qui commencent à changer. Parce que l'alliance amène une force, amène un soutien. Seulement la connexion là change la configuration de ta vie. Alléluia. Je peux encore ajouter un point, 5 minutes? Ok.
Je vous donne le deuxième point. Amen. Je vous donne le deuxième point. Écrivez ça. L'alliance est tellement puissante, à telle enseigne qu'elle peut faciliter les transferts de grâce. Vous comprenez cela? Frère, l'alliance peut faciliter les transferts de grâce. Elle est tellement puissante que tu arrives une grâce qui n'était pas sur toi avant. Mais à cause seulement de ton association, tu commences à opérer à cela. Je vais te donner des passages bibliques. Lisons 1 Samuel, chapitre 22, versets 1 à 2. 1 Samuel 22, 1 à 2. La Bible dit, David partit de là et se sauva dans la grotte d'Adullam. Ses frères et toute sa famille l'apprirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, écoutez bien ici, tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, tout le monde sait, dit après moi, number one. Non, dis ça clairement, number one. Tu ne vas pas mourir. Amen. Tous ceux qui étaient premièrement dans la détresse, qui avaient des dettes et qui étaient mécontents, se rassemblaient autour de lui. Il devint leur chef. Ce furent environ 400 hommes qui se joignirent à lui. David, lorsqu'il fuyait Saoul qui voulait le tuer, il est parti se cacher dans les cavernes d'Adullam. Il est parti se cacher là-bas. Mais il y a un groupe de gens, 400 hommes qui l'ont suivi là-bas. Et la Bible donne leurs caractéristiques. Ils avaient 3 caractéristiques. Numéro 1, la Bible dit, ils étaient tous dans la détresse. Ça, c'est leur première caractéristique. Tout le monde était stressé, ils avaient des problèmes, ils avaient beaucoup de soucis. Les 400 hommes qui sont venus. Deuxième caractéristique, ils avaient tous des dettes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une dette ici ce matin? Je sais que vous Amen. Qui avait des dettes. Et troisième caractéristique, les gens qui étaient mécontents de la vie. Parce que c'est la vie, basala qui batu ya souci mawa pe basala qui batu ya ba nyongo. 3 caractéristiques. Ils sont venus 400 hommes. Balandi David, nous voulons être avec toi. Mais David fouillait Saoul. Il avait peur de Saoul parce qu'il allait le tuer. Donc lui qui est parti s'est réfugié dans une caverne. On l'a suivi là-bas. Amen. Et ces gens ont passé du temps avec David. Quand bien même que David fouillait Saoul, mais il était le choix de Dieu. Il était oint par Dieu. Il avait l'huile sur sa tête. Il n'avait pas l'argent entre ses mains. Il n'avait pas de jeep autour de lui. Il n'avait pas les garde-corps. Il n'avait pas rien. Mais il avait l'huile. L'huile était sur lui. Il est parti se cacher. Ces gens-là étaient très sages. Ils ont dit, suivons ce petit. Il a quelque chose. Il a quelque chose. Dieu a fait une alliance avec lui. Ils l'ont suivi. Amen. Alors ils ont passé du temps avec David. Regardez ce qui arriva maintenant à ces gens. 1 Chronique chapitre 12 verset 1. 1 Chronique. J'aimerais qu'un frère lise ça loudly. Qu'il nous read loudly. Il y a 1 Chronique chapter 12 verse 1. 1 Chronique chapitre 12 verset 1. N'oubliez pas, ici on parle de ces 400 hommes, ok? Regardez ce que la Bible parle d'eux dans 1 Chronique 12, verset 1. 1 Chronique chapitre 12, verset 1. Verset 1, nous lisons. Voici ceux qui se rendirent auprès de David à Tzilag lorsqu'il était encore éloigné de la présence de Saül, fils de Kis. Il faisait partie des vaillants hommes qui lui prêtèrent leur secours pendant la guerre. Amen. Voici les hommes qui se joignirent à David à Kislag. Les gens-là qu'il avait suivis là-bas. Amen. Qu'il avait suivis. La Bible dit, lorsqu'il était en train de fuir Saoul. Mais regarde la phrase que la Bible dit. Ces gens-là faisaient maintenant partie des vaillants hommes de David. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Ils faisaient partie de qui? Des vaillants hommes de David. Les jours où ils sont venus, est-ce qu'ils étaient des vaillants? Non. Ils sont venus des misérables. Ils sont venus des pauvres. Ils sont venus remplis de dettes. Ils
Ils étaient mécontents de la vie. Il y avait d'autres qui voulaient même se suicider. La vie ne représentait absolument rien. Mais à côté de David, ils ont passé quelques temps ensemble dans les caves d'Adullam. Le fait d'être à côté de l'huile qui était sur David commençait à toucher leur vie. David était un vaillant guerrier. Ces gens-là, au bout de quelques temps, tous devinrent aussi des vaillants guerriers. Ils n'étaient pas venus des vaillants, ils sont devenus des vaillants. Parce qu'ils se sont connectés à quelqu'un que Dieu avait établi l'alliance avec lui. Dieu l'avait oint. L'association avec David a changé l'histoire de ces gens. Alléluia. Et toi aussi, tel que tu es venu, tu peux venir avec des dettes. Alléluia. Tu peux avoir des stress dans ton cœur. Tu peux avoir des soucis. Non, pasteur, je n'ai pas le loyer, je n'ai pas le travail, mes enfants ne vont pas à l'école. Tu viens comme ça à l'église. Mais lorsque tu arrives, cet endroit, c'est comme les caves d'Adullam. Alors que tu places tes pieds dedans, tu trouves David dedans. L'huile qui est sur David commence à toucher les gens qui étaient venus faibles, les gens qui étaient venus inconnus, les gens qui étaient venus sans valeur, les gens qui étaient venus célibataires. L'huile dans la maison les touche et leur vie également change. Voilà pourquoi je déclare sur toi, parce que tu fais partie de cette maison, que Dieu te libère des dettes, que Dieu te libère de stress, que Dieu te libère de mécontentement, que la joie vienne dans ta vie, que tu entres dans une saison de célébration, que tu finisses cette année avec joie, que le Dieu de l'Alliance se souvienne de toi, que le Dieu de l'Alliance fasse de toi un vaillant, que Dieu suscite des vaillants au milieu de nous dans cette église, que Dieu suscite des gens puissants dans la politique, puissants dans l'économie, puissants dans la médecine, puissants dans l'enseignement, puissants dans le business, parce que vous êtes connectés à l'huile. Il y a une puissance dans l'alliance. L'alliance facilite les transferts de grâce. Ces gens-là, parce qu'ils étaient à côté de David, la grâce qui était sur lui commence à opérer sur eux. Voilà pourquoi beaucoup de gens qui viennent dans les églises, lorsqu'ils ne sont pas enseignés, lorsqu'ils n'ont pas la sagesse, du coup, une fois sa vie commence à changer, le fait devient orgueilleux. Alléluia. Ayaki n'a sans voiture, ayaki sans moussala, ayaki sans kobala. Mais après quelques temps, parce qu'il y a l'huile commence à le toucher. Bon, mon frère célibataire, à Bali. Bon, mon frère piéton, à Kominamutuk. Bon, mon frère Azanga Moussala, Azu Moussala. On est sabiso que non, ba prière nanga. Nanga na jenami frère Boebi, Nazaki na mangengenge, Nasalaki 100 jours. Le Seigneur m'a parlé. Quand il est venu, il n'avait pas toutes ces choses. Il ne sait pas que c'est j'ai suivi David dans les cavernes d'Adullam. Tant que bando vanana David, lui là a affecté ma vie. Il y a un transfert de grâce qui s'est fait. Même ta manière de parler change. Tu vois des gens comme Pierre, il était à côté de Jésus. Il a tenté de nier Jésus 3 fois. Tu connais cet homme? Je ne le connais pas. Il a même fait des serments. Je ne l'ai jamais vu. La dernière personne lui dit, même ta manière de parler, même les mouvements physiques, même tes réactions, montre que toi là, tu étais avec cet homme-là. Parce que tu ne parles pas comme nous. Il y a des gens qui peuvent venir ici, après une année, 2 ans, quand il parle, d'autres personnes remarquent, nous voyons le bishop en lui. La manière de parler, la manière dont il bouge sa tête, lui-même ne sait même pas. Mais automatiquement, quelque chose agit en lui. Et si tu manques la sagesse, tu risques de dire que non, ça vient de moi-même. Et quand il déshonore, c'est là la chose sèche. Alléluia. Alléluia. J'ai fini mes 30 minutes. Amen. Alléluia. L'alliance est tellement puissante qu'elle peut faciliter le transfert de grâce. Elle est tellement puissante qu'elle peut renverser les lois établies. Est-ce que vous comprenez cela? Alléluia. Et pour accéder à cela, je vous donnerai seulement un seul point. Et le mardi, on continue. Amen. Est-ce qu'on est ensemble?
Vous recevez quelque chose? Vous êtes en colère? Ok. Maintenant que tu comprends la puissance de l'alliance, qu'est-ce que toi tu peux faire lorsque tu es devant une alliance? Tu es dans une vision que Dieu a établie. Tu es parti d'une église. Tu as ton évêque devant toi. Tu as des hommes de Dieu que Dieu a établis. Comment? Qu'est-ce qui peut t'aider? Quelle attitude avoir pour accéder au bénéfice de cette alliance? La première des choses, la sincérité. Dis après moi sincérité. Dis à ton voisin sincérité. Sincérité. Le voisin est là. Tel est le voisin, sincérité. L'alliance ne peut jamais produire tous ses avantages lorsqu'il n'y a pas la sincérité dans le cœur. Même si tu fais 20 ans, tu es là, ça ne produira pas tous ces avantages lorsqu'il n'y a pas la sincérité dans ton cœur. Amen. Parce que Dieu sonde le cœur et les reins. C'est Dieu qui a mis l'huile sur la personne. C'est Dieu qui a mis la grâce sur l'église. Et Dieu peut voir ce que le pasteur ne voit pas. Dieu lit ton cœur. Et si tu es sincère, c'est la première clé qui ouvre la porte pour que cette alliance commence aussi à agir et à couler dans ta vie. Sincérité dans le cœur. Amen. Si tu n'es pas sincère, ça ne marchera pas. David parle dans le livre de 1 Chronique, chapitre 12, là où on était avant. Nous partons à versets 17 et 19. Il y a encore un autre groupe de gens qui sont venus parce qu'ils ont vu les exploits de David. Maintenant, il est le roi. Allons vers lui. La Bible dit, 1 Chronique 12, versets 17 à 19. Il y eut aussi des Benjaminites et des Judéens qui se joignit à David dans la forteresse. Ils sont encore partis à la forteresse. David sortit à leur rencontre et leur adressa la parole en disant: si vous venez vers moi avec l'intention de paix pour m'aider, unissons-nous. Mais si c'est pour me tromper au profit de mes ennemis, alors que je ne commets aucune violence, que le Dieu de nos ancêtres en soit témoin et qu'il fasse justice. Amasaï, le chef des officiers, fut revêtu de l'esprit et dit: nous sommes à ton service. David, nous sommes avec toi, fils d'Isaïe. Paix, paix pour toi et paix pour celui qui te porte secours, car ton Dieu t'a secouru. David les accueillit, alors les plaça à la tête de la troupe. Vous comprenez? Ces gens sont venus. David, nous voulons aussi faire l'alliance avec toi. Nous voulons nous associer avec toi. David les regarda. Il dit: frère, si vous venez avec de bonnes intentions de me soutenir, de marcher avec moi, alors il y aura la paix. Mais si vous me trompez, il parle de la sincérité. Si vos cœurs ne sont pas corrects avec moi et vous voulez me tromper pour me nuire, le Dieu de nos ancêtres sera témoin. Il est témoin de ce qui va vous arriver. Parce que la sincérité, elle est importante. Et du coup, la puissance de Dieu descendit sur un homme. Et cette personne dit: David, n'aie pas peur. Nous sommes à toi. Nous sommes à ton service. Nous sommes de ton côté. Nous sommes venus pour te servir. Ce que beaucoup de gens aujourd'hui ne peuvent pas dire. Ils vont dire: non, 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 nous servons Dieu, pas toi. Mais eux, ils ont dit: nous sommes à toi. Et nous sommes venus pour te servir toi. Alléluia. Ils disent encore à la fin: parce que ton Dieu t'a secouru. Ce que nous avons vu sur toi, ce que nous avons discerné, nous avons compris que le ciel t'a secouru. Et nous nous sommes décidés de s'aligner à celui qui a reçu le secours divin. De sorte que nous autres aussi, nous puissions en bénéficier. La sincérité. La sincérité. Ce qui tue l'église aujourd'hui, beaucoup de nos fidèles, la sincérité. On n'est pas sincère. Amen. On s'approche, mais il y a dans le cœur certains motifs cachés. Je suis venu seulement pour le miracle. Après que le miracle là me sera donné, je vais partir.
Amen. Je suis venu parce que je vais devenir un jour un pasteur. Que je reste longtemps ici, lorsqu'on va m'ordonner, je vais dire que Dieu est en train de me parler. Ma saison est finie. Mais tu n'as pas parlé de ça avant. Tu attendais seulement, on t'ordonne, tu dis ma saison est venue. La sincérité. Quand tu es venu, qu'est-ce qui était dans ton cœur? Vous comprenez cela? Nous sommes ici, je suis arrivé ici depuis l'aéroport jusqu'à Pigeon. J'étais scandalisé de voir des banderoles. Trop de banderoles. Et je remarque que 90% des banderoles, il y a toujours quelqu'un derrière. Donc vous voyez, on met la photo de celui qui a postulé, mais derrière lui, on met une autre photo. Vous comprenez ce que j'ai dit, hein? Donc, ça veut dire quoi? Nous avons vu que Dieu t'a secouru. Nous comprenons que la grâce est sur toi. Nous autres ici, pour que nous ayons la visibilité ou bien la crédibilité, nous devons à tout prix nous associer à toi. Si je dis je suis avec lui, la population va aussi m'accepter. Mais la question est de savoir, tous ces gens-là qui ont mis des photos derrière, est-ce qu'ils sont vraiment sincères? Ou d'autres les font pour les 21 000. J'utilise seulement ton visage. Lorsque je passe, j'enlève ça. Parce que dans mon cœur, tu n'es pas là. N'utilise pas l'homme de Dieu. N'utilise pas l'église. N'utilise pas les ouvriers qui sont là pour accomplir un motif que tu as caché dans ton cœur. Parce que ça ne coulera pas. Dieu ne va pas ouvrir les robinets de cette alliance. Ça ne te touchera pas. Mais pour que tu accèdes à cela, sois d'abord sincère. Est-ce que tu es sincère fille de cette église? Est-ce que tu es sincère fils de cette maison? La sincérité attire automatiquement sur toi l'impact de l'alliance. Mais lorsque tu n'es pas sincère, c'est le jugement qui vient sur toi. C'est ce que David a dit. Si vous me trompez, le Dieu de nos ancêtres sera témoin. Amen. Je t'encourage aujourd'hui, sois sincère. Vous comprenez cela? Sois comment? Sincère. Ce que nous voyons sur ton visage, que ça soit ce qui est dans ton cœur. Ne ris pas à l'extérieur. Man of God, thank you. Mais dans le cœur, tu ne ris pas. Amen. Ne fais pas des choses physiquement pour impressionner, mais dans le cœur, tu ne le fais pas. C'est la sincérité qui attire les bénédictions de l'alliance. Alléluia. Et toi qui es sincère, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sincère ici? Quelqu'un est sincère? Les sincères, mettez-vous debout, mettez-vous debout. Ceux qui ne sont pas sincères, asseyez-vous. On ne va pas vous tuer. Reste seulement assis, dis je ne suis pas sincère. Seulement ceux qui sont sincères. Ah oui, j'ai vu quelques personnes qui ne sont pas sincères. C'est ça la sincérité. Il n'est pas sincère avant lui. C'est bien, non? Amen. Ceux qui sont sincères, levez-vous. Et je vais faire une courte prière pour vous. Amen. Alléluia. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Le matin, quand j'ai prié, le Seigneur m'a dit, fais la prière en rapport avec le nom de l'église. Foi et victoire. Et le Seigneur m'a dit clairement qu'il introduit une saison de victoire. Ce qui veut dire qu'il y a des choses que tu étais en train de lutter. Mais la victoire ne venait pas. Et Dieu dit dans ce programme, à cause seulement de ton attachement et de ta foi, cette chose-là qui tardait, ça va passer maintenant. La victoire va se manifester. Parce que c'est un Dieu qui est fidèle. Est-ce que tu crois cela? Qu'aujourd'hui, tu sors avec l'onction de victoire sur ta tête. L'huile de triomphe vient sur ta tête. La faveur de succès va venir. Tu crois cela? Tu crois cela? Nalola bakoyemba yelonge monani kolokumama yobongi nalokumu Alléluia nankolo Yoko sina yuda Yahweh kumama
yobongi nalo nayembi nalo la nalo la akoyemba elo longe mona nikolo kuma nayo nalo kuma oh hallelujah hallelujah nakolo yoko sina yuda yawe kumama yobongi nalo na yembi nalo la akoyemba elonge mona nikolo kumama na yobongi nalo oh hallelujah hallelujah nakolo yokosi kolo kumama ayo kolo kumama nayo kolo kumama yobongi kolo kumama nayo kolo kumama nayo yobongi asiya kumama nayo kolo kumama yobongi kolo kumama nayo kolo kumama yobongi asiya kumama nayo kolo kumama yobongi. Élève tes mains là où tu es. Dis fortement après moi: Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole, je crois à ta parole, et que ce n'est pas par hasard que tu m'as amené aujourd'hui ici. Alors que j'ai levé mes mains, je te prie au nom de Jésus, toi le Dieu d'alliance, toi qui as établi cette église, toi qui as dit que c'est l'église de foi et victoire, que la grâce de Dieu qui se repose sur cette église me touche maintenant, afin que la victoire se manifeste là où je suis. Que cette grâce descende sur moi, afin que la victoire m'accompagne là où il y avait des défaites. Dans le nom de Jésus, élève ta voix, commence à prier, demande ça de tout ton cœur. Demande ça de tout ton cœur. Demande ça de tout ton cœur. Demande que cette grâce vienne sur toi et que tu accèdes à la saison de victoire. Mandre sobra diabaria. Alléluia. Rebrosketelia bradea. Oh Jésus, merci. Parce que tu accordes la victoire à ton peuple. Parce que tu bénis tes enfants. Parce que tu enlèves la honte aujourd'hui. Tu enlèves la détresse aujourd'hui. Tu mets sur eux un manteau de joie, de gloire. Au nom de Jésus. L'alliance que tu as placée avec la maison. Que peu importe les résistances, peu importe le combat, à la fin, il y a toujours la victoire. Que cette alliance agisse. Que cette grâce agisse. Peu importe le combat que tes enfants ont connu, qu'ils sortent avec la victoire. Qu'une nouvelle saison soit décrétée. Au nom de Jésus aujourd'hui. Mandre sabradi abaya. Reste calme, je vais clôturer. Ouvre tes mains, je prie pour toi. Père, au nom de Jésus, je te bénis pour ton peuple. Merci pour ce que tu as mis dans leur cœur. Ce que tu as permis qu'ils puissent comprendre dans ces peu de minutes. Et je prie, Seigneur, que tu les bénisses. Je prie, Seigneur, que l'alliance que tu as établie avec cette maison commence à opérer dans leur vie. Donne-les la sagesse, la capacité et la sincérité d'accéder aux bénéfices de cette alliance. Que tout celui qui hésitait encore, qui était hypocrite, après avoir entendu ce que je dis, que son cœur soit touché et réparé au nom de Jésus. Que la crainte et l'amour pénètrent leur cœur. Que après ce programme, tout le monde va commencer à témoigner. Je suis entré dans une saison de victoire.
Je suis entré dans une saison de victoire. Je suis entré dans une saison de victoire. Je suis entré dans une saison de victoire. Au nom de Jésus. Say after me, Amen. Que Dieu vous bénisse.